Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Il mérite d'être loué et adoré ». Amen. Aujourd'hui, on nous épargne du péché. Alléluia. Depuis le Seigneur est en train d'encourager son peuple. Il nous rappellera à l'ordre la prochaine fois. Notre verset de base, c'est Ésaïe 51, 15. La Bible déclare « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. » Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Alléluia. Jéhovah Sabaoth. Celui qui combat pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'habitude ici de taper sur le péché. Alléluia. Mais nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons nous rappeler qui est notre Dieu. Alléluia. Qui est ce Dieu-là que nous servons? Nous allons nous rappeler que nous avons le devoir de lui élever nos louanges et notre adoration. Car notre Dieu est incomparable. Alléluia. La présence de Dieu dans notre vie doit nous rendre fiers. Vous savez, la Bible déclare celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Alléluia. La présence du Seigneur dans ta vie doit te rendre fier d'appartenir au camp de Jésus, le camp de la vie. Non seulement nous sommes fiers, mais nous devons avoir la certitude d'être dans de bonnes mains. Alléluia. Les mains dans lesquelles nous nous trouvons, personne ne peut nous arracher de ses mains. Amen. Et quand nous sommes entre les mains du Seigneur, tu vas expérimenter sa grâce et son amour. Alléluia. Le Seigneur t'a mis à l'écart afin que tu puisses bénéficier du plan qu'il a tracé pour toi. Mais nous allons nous arrêter pour voir, mais que fais-tu de cet amour que Dieu te manifeste? Que fais-tu de cet amour que Dieu t'a donné? Que fais-tu de cette grâce que tu as reçue de devenir enfant de Dieu? Mais nous ne nous rendons pas compte de qui nous sommes. Alléluia. Mais dans le camp de l'ennemi, ils savent qui nous sommes. La Bible déclare, vous êtes de Dieu, vous mourrez comme des hommes. Parce que celui qui est en nous est plus fort que dans le monde. Et quand on regarde ce qui nous arrive, on se demande si celui qui est en nous, c'est vraiment le roi de roi, le Seigneur du Seigneur. Alléluia. Que fais-tu de cette grâce que tu as reçue? Est-ce que tu fous la gloire de Dieu aux pieds? Est-ce que tu le considères comme quantité négligeable, la présence de Dieu en toi? Il y a des gens qui voudraient ne fût-ce que croire. Ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas été choisis. Alléluia. Mais toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, règne en toi. Cela veut dire que rien n'est impossible dans ta vie. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible. C'est celui qui règne en toi. C'est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Mais que fais-tu de cette gloire, de cette grâce qu'il a mis en toi? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu lui donnes la place qu'il mérite dans ta vie? La Bible déclare que si l'Éternel le bénit, pas celui qui est béni, béni en vain. Si l'Éternel le bâtit, pas celui qui bâtit, bâtit en vain. Si Dieu le protège, pas celui qui protège, protégera en vain. Mais quelle place tu donnes à ce Dieu-là dans ta vie? Quelle place tu lui donnes? C'est qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter un moment
nous allons nous arrêter, nous n'allons plus regarder pour nous, mais nous allons regarder vers lui. Alléluia. Souvent nous nous arrêtons pour regarder notre propre sort, pour regarder notre propre vie. Mais nous allons nous arrêter un moment pour le regarder lui. Alléluia. Nous allons nous arrêter un moment pour compter tous les bienfaits de Dieu qui sont arrivés dans nos vies. Alléluia. Vous savez, ce devoir de mémoire est indispensable pour améliorer notre intimité avec notre Dieu. Alléluia. Parfois, nous nous rebellons contre Dieu, alors qu'il nous a donné 99 fois. Et comme la 100e fois, il n'a pas donné, nous nous rebellons contre Dieu. Nous oublions qu'il vient de nous donner 99 fois. Alléluia. Mais pour une fois qu'il a dit non, Dieu est devenu mauvais. Alléluia. Nous oublions la grâce qui est rentrée dans nos vies. Les choses qu'il a déjà accordées et qui sont l'objet de jeûne et de prière dans la vie d'autres personnes. Nous avons déjà ces choses-là. Nous bénéficions déjà de ces choses-là. Mais il y a des gens qui sont en train de prier et jeûner pour avoir ces choses-là que nous sommes en train de négliger. Il y en a d'autres, ça fait 5 ans qu'ils sont en train de prier et jeûner pour avoir ce que toi tu es en train de négliger et tu vois comme si c'est quelque chose de banal. Alléluia. Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux? Non. La grâce de Dieu nous a fait grâce. Est-ce que nous nous arrêtons un peu pour dire merci pour cette grâce-là? Est-ce que nous prenons cette grâce-là à sa juste valeur? Tu sais, quand tu te lèves chaque matin et que tu ouvres ton frigo et qu'il y a toujours quelque chose à manger, mais tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir faim. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de prier pour avoir quelque chose dans son frigo. Mais toi, quand tu ouvres ton frigo, tu commences à regarder par rapport à ton estomac aujourd'hui. Il y a de la place. Je vais manger celui-là. Ah, il n'y a pas de place. Je vais manger celui-là. Ah non, je vais manger yaourt. Ah non, je crois que je pèse un peu trop. Il faut manger un peu de légumes. Oh Jésus. Tu es en train de choisir. D'autant plus pour qu'il y ait une seule chose. Alléluia. Est-ce que quand tu ouvres comme ça, tu dis Seigneur, merci, parce que je sais qu'à ce moment-ci où j'ai ouvert mon frigo, il y a des millions de gens qui n'ont rien à manger. Rien. À ce moment-ci, il y a des parents qui n'ont rien à donner à nous, même pas des cacahuètes. Il n'y a rien. Ils espèrent un don qui viendra de quelque part. Le devoir de mémoire est nécessaire afin que nous puissions renforcer notre confiance en ce Dieu-là qui nous a pas abandonnés. Alléluia. Mais quand nous regardons vers lui, nous devons nous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça pour moi? Alléluia. Pourquoi? La première réponse est parce qu'il nous aime. Alléluia. Notre premier point, c'est parce qu'il nous aime. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son amour, il a préparé un plan de salut pour ta vie. La Bible déclare que quand nous le recevons, il y a un plan de salut et de bonheur pour tout un chacun de nous. Alléluia. C'est par amour qu'il a préparé ce plan-là pour toi. Par amour, bien-aimé dans le Seigneur, il a mis une solution pour chaque jour de ta vie, afin que tu puisses faire face à toute situation qui peut se présenter. Alléluia.
Non seulement il a fait le plan, mais il a aussi préparé des solutions. Pour chaque jour de ta vie, il y a une solution que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Quand tu dors, tu te réveilles, il y a déjà une solution. Et puis pour les problèmes d'aujourd'hui, il y a une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a une réponse pour chaque secteur de ta vie. Alléluia. Il a une réponse pour chaque secteur de ta vie. Il n'y a aucun secteur que Dieu néglige dans ta vie. Peut-être que tu n'entends pas ce que Dieu te dit pour ce secteur-là qui reste bloqué. Alléluia. Il y a quelque chose dans tes oreilles, il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de comprendre ce que Dieu est en train de dire pour le secteur-là qui reste bloqué. Alléluia. Mais il y a une solution pour chaque secteur de ta vie. Parce que Dieu est amoureux. Alléluia. Tu dois lui faire confiance dans tous les domaines de ta vie. Fais confiance en Dieu. Il est appelé la solution. Alléluia. L'ennemi va te troubler. L'ennemi va mettre des doutes. L'ennemi va essayer de te faire murmurer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut tenir ferme. Alléluia. Amen. Tu dois te dire, Dieu a tracé un plan pour moi et je sais que Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Peut-être que moi je suis en train d'aller à gauche alors que je devrais aller à droite. Alléluia. Mais je sais qu'il y a un plan. Pose-toi la question, est-ce que je suis sur le plan de Dieu? Est-ce que je suis sur le chemin que Dieu a tracé pour moi? Peut-être que c'est en train de bloquer, mais parce que je suis sorti au bimi. Alléluia. Ton chemin était balisé, mais le chemin que tu as pris, Dieu n'a pas encore balisé ce chemin-là. Alléluia. Tu commences à rencontrer des difficultés. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'es pas sur son chemin. Alléluia. Vous savez, tu dois faire confiance en Dieu pour qu'il puisse te guider. C'est lui qui a fait le plan. C'est lui qui a fait le chemin, non? Fais confiance qu'il puisse te guider. Que l'ennemi ne te trompe pas pour essayer de te pousser à prendre des solutions en dehors de Dieu. Alléluia. Je vous avais rappelé, si vous dites, attention, quand nous cherchons la solution, allons chercher la solution chez Dieu. Amen. Parce que c'est ce que Dieu, ce que lui donne, que nous garderons. Ce qu'il n'a pas donné, nous le perdrons. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Comme c'est lui qui a tracé ta route. Bien-aimé, il a laissé les traces de ses pas sur sa route. Alléluia. Amen. Il y a les traces de pas du Seigneur sur ta route. Nous sommes à côté. Alléluia. Il te dit, marche dans mes pas, au Bungate. Marche dans mes pas, tu ne vas pas te perdre. Amen. Je l'ai tracé, regarde. Si tu regardes bien, tu verras mes pas qui vont t'amener dans la bonne direction. Alléluia. Amen. Pour être sûr que tu vas marcher et que tu ne vas pas t'égarer, bien-aimé dans le Seigneur, il a même mis une lumière à tes pieds. Alléluia. La Bible déclare qu'il a même mis une lumière à tes pieds. Afin que tu vois là où tu poses tes pieds. Afin que tu vois quel chemin tu as pris. Afin que tu puisses distinguer les pièges que l'ennemi a mis sur ta route. Il a mis une lumière à tes pieds. Il a dit peut-être qu'Aboumon a bien dit. Non seulement il éclaire tes pieds, mais la Bible déclare quoi? Il a mis le chemin sur ta route. Pour que tu vois dans quelle direction tu dois aller. Parce que si tu marches en regardant tes pieds, tu vas tomber. Alléluia. Il faut nous tout dans la bus. Alléluia. Il a même mis lumière sur ton chemin. Afin que tu vois par où tu dois te diriger. Dieu est amour, bien-aimé dans le Seigneur. Il a mis comme ça cette lumière sur ta route afin que tu puisses apercevoir les dangers bien avant. Alléluia. Ou bien on doit avoir précaution. Tu arrives, tu vois là, ouh, là je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Je devrais peut-être serrer un peu. Je dois serrer à gauche. Parce que là, il y a un mur là. Alléluia. Non seulement il te montre là où tu dois poser tes pieds, mais il montre là où tu dois aller. Alléluia. Il te montre déjà. Dis, regarde ton chemin. Il faut que nous ayons les yeux spirituels pour voir le chemin que Dieu a tracé pour nous. Amen. Amen. Dieu est terrible.
son cœur déborde encore d'amour. Avec peut-être des insuffisantés. La Bible déclare quoi? Il garde un œil sur nous pendant notre marche. Amen. Dans le psaume 18, la Bible déclare ceci. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Toi qui espères en sa bonté, alléluia. Bien, il éclaire tes pas, il éclaire ta route, mais qu'on quitte à ce que servir le mouvement. Alléluia. Dieu est amour. Mais il regarde l'homme. Il dit que l'ennemi est très rusé. Comme l'ennemi est rusé, il risque de le tromper parce qu'il se rappelle ce qui s'était passé avec le grand frère Adam. Alléluia. Il a même prévu maintenant un garde-corps. Oh Jésus. Il nous a même mis des garde-corps. Dans le psaume 91, la Bible déclare, car il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Alléluia. Il éclaire tes pieds. Il éclaire ta route. Son œil est sur toi. Non seulement ça, appelle sur la terre de quoi l'andakayo. Alléluia. Vous voyez que c'est tout. Mais non, c'est pas tout. Dieu est amour. Il y en a peut-être qui portent des lunettes comme moi, moi d'habitude. Alléluia. Quand tu es couché dans la nuit, quand tu es sur ta couche, il ne t'abandonne pas, bien-aimé. Il tremble encore pour ton âme. Alléluia. Il dit, bah, tout ça va ta distraction. Comme son dit. Pendant que tu dors, il vient encore te parler au travers des songes et des rêves. Alléluia. Amen. Il couche. Il dit, mais pendant qu'il dort, je veux continuer la veille sur lui. Il te parle au travers des songes et des rêves. Et voilà ce que l'ennemi est en train de préparer. Regarde. Regarde. Ce que tu as promis là, tu as vu. Il te demande, voilà ta bénédiction que tu as demandé. Alléluia. Quand tu te réveilles, gloire à Dieu, j'ai vu. Dieu a donné. Alléluia. Tu reprends espoir. Au travers des songes et des visions, il te montre, voilà ce que l'ennemi, le plan qu'il est en train de tracer contre ta vie. Quand tu te lèves, précise ça. Alléluia. Quand tu te lèves, tu te dis, tout ce qui est dévoilé sera condamné. Alléluia. Tu condamnes le plan de l'ennemi. Ni les sans effet sur moi. Alléluia. Oh, Jésus. Vous savez, il sait que l'homme est faible. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes les précautions qu'il a prises, il sait que nous tomberons. Alléluia. L'homme est ainsi fait. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais dire, quand même, papa, je vais prévoir quelque chose. Dans Jean 1,9, il dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Malgré les précautions qu'il a prises pour nous, il sait que nous tomberons. Mais comme il est le Dieu de la solution qu'on avait dit, il a déjà prévu une solution de rechange. Mais ce qu'à quoi il faut la pardonner. Alléluia. Dis, t'inquiète pas. Si tu tombes, viens te réconcilier à moi. Viens te réconcilier. Je vais te pardonner, tu vas continuer ta route. Alléluia. Quel amour. Quel amour. Il dit, ne crains pas. Il dit, peut-être que tu as encore peur. Il dit, je vais te préciser quelque chose. Dans Ésaïe 18, 23, il dit quoi? Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Non. Dit le Seigneur, dit l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Alléluia. Il a dit que même quand tu pêches, il ne souhaite pas que tu meurs. Mais il veut simplement que tu changes de conduite afin que tu puisses avoir la vie. Alléluia.
n'est pas à mort. Il a dit relève-toi. Cette fois le juste tombe, cette fois se relève. Alléluia. Il dit relève-toi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Il dit c'est un marathon, c'est une longue course. Amen. Il va arriver que tu vas glisser, il va arriver que tu vas tomber. Mais l'essentiel c'est que tu continues la course. Alléluia. Il dit il ne faut pas rester à terre. Il ne faut pas rester à terre, il faut se relever et continuer. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. L'ennemi va te dire, ah, comme tu es tombé, va dans nos cas place. De toute façon, tu es déjà tombé. Oui. Mais un enfant de Dieu qui tombe, il se relève. Alléluia. Parce qu'il sait que la route est longue et que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. À quoi ça sert de gagner le monde entier si on perd son âme? Ça ne sert à rien. Alléluia. C'est pour ça que nous nous relevons, nous continuons notre route, parce que nous savons que la course n'est pas finie. Amen. Et que comme nous sommes dans le plan de Dieu, il y a encore plein de bénédictions que Dieu a réservées pour toi que tu n'as pas encore reçues. Alléluia. Bien, mais tu crois que comme tu es là, les bénédictions d'été sont épuisées dans ta vie. Les bénédictions d'été ne sont pas encore épuisées dans ta vie. Alléluia. Dans le plan qu'il a tracé pour toi, ta vie va être parsemée de bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Reste seulement sur la route, ne t'inquiète pas. Ces bénédictions vont arriver. Quelqu'un ne te trompe pas pour essayer de te prendre des raccourcis. Non. Quand tu prends des raccourcis, tu dors, tu sors des bénédictions de Dieu. Bien, mesdames et messieurs, comment veux-tu encore que Dieu te prouve son amour? Qu'est-ce que tu veux encore qu'il fasse? Il te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors, mais pourquoi est-ce que tu sors de la présence de Dieu? Comment est-ce que tu ne peux pas louer et glorifier ce Dieu-là? Il t'avertit, il te dit, tu m'invoqueras et je te répondrai. Alléluia. Quand tu seras dans le noir, quand tu seras dans le flou, quand tu ne sauras pas quoi faire, il dit, tu m'invoqueras, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Il t'a même donné le numéro de téléphone. Jérémie 33. Oublie 33. Seigneur, oui, mon fils, oui, ma fille, alléluia. Le numéro qui ouvre le ciel, 24 sur 24. Ce numéro, on l'a jamais occupé. Hein. Il n'y a pas de tu, non, ou bien laisser un message. Non. Ce numéro-là, 33, c'est toujours ouvert. Alléluia. La ligne, il n'y a pas de friture. La ligne est toujours claire. Tu fais 33. Dis bon, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu mérite ton adoration. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il pourra encore faire pour toi, aucun homme ne peut la faire. Alléluia. Les choses qu'il fait pour toi, bien-aimé, personne ne pourra les faire pour ta vie. Il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Il dit des choses qu'aucun homme ne peut dire. Alléluia. Il voit des choses qu'aucun homme ne peut voir. Il prévoit des choses qu'aucun homme ne peut prévoir. Alléluia. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il nous aime. On nous rappelle ceci aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi à tout instant, à tout moment de ta vie, même quand ça va le plus mal, que tu n'oublies jamais que comme je suis là, Dieu m'aime. Et comme Dieu t'aime, il ne te laissera jamais dans les ennuis. Alléluia. Il te dit frappe, je rouvrirai. Demande, je te donnerai. Et cherche, je te laisserai trouver. Alléluia. Nous sommes en train de nous faire beaucoup de mal pour rien. Nous avons beaucoup de choses en tête. Nous attrapons des migraines. Au lieu de faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce que par toi-même, quand tu réfléchis à ta situation,
les solutions que tu vas préconiser pour ta vie, ce ne seront pas les solutions de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos desseins ne sont pas mes desseins. Alléluia. Toi, peut-être tu peux croire que ça c'est bon. Mais parce que tu n'as pas une vue d'ensemble. Amen. La Bible déclare que même la nature nous enseigne. Vous voyez, même les singes, quand ils sont en groupe en train de manger, vous savez ce qu'ils font? Ils laissent deux guetteurs, il y a des guetteurs sur le fait de l'arbre. Alléluia. C'est pas une blague. Pendant que deux sont en train de manger, il y en a deux qui sont comme ça. Dès qu'il voit quelque chose, il arrive. Tout le monde débandade. Il descendra à son tour pour manger après. Alléluia. Deux autres vont remplacer là-bas. Il veille. Mais nous, notre Seigneur, veille sur nous jour et nuit. Alléluia. C'est que tu ne dois pas te tracasser quand tu te fais. Tu crois que ce bébé-là, il se pose la question s'il va avoir son biberon. Ce n'est pas son problème. Lui, c'est que je veux prendre le biberon, on doit me donner le biberon. Alléluia. Et il sait que maman me donnera le biberon. Maman et moi, nous sommes un. Alléluia. Il va s'élever. Quand je commence à lancer le petit bruit, à comprendre, à dire bon, amen. Là, je crois qu'il y a un peu d'espace qui s'est fait. Alléluia. Nous sommes exactement la même chose avec Dieu. Amen. Il est attentif à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Regarde comment on va le prouver. Moi, j'aime bien regarder. Vous comprenez pourquoi Dieu prend souvent l'exemple des mères. Hein? C'est pas qu'il doit. Il doit faire attention. Ni trop chaud, ni trop froid. Ni trop vite, ni trop peu. Hein? Voilà. Voilà. La bonne dose. Parce que monsieur, vous avez un gourmand. Il y a qui traîner, donc il faut baisser moi Mickey. Alléluia. Donc c'est 30 pour un, pour un non. Amen. Il faut mettre un peu. Alléluia. Mais la mère qui connaît son enfant a vite fait de trouver le bon dosage. Alléluia. Dieu est comme pour nous, avec nous comme ça. Il connaît le bon dosage. Alléluia. Mais tu t'inquiètes pourquoi? Fais-toi comme un enfant. Quand tu es avec Dieu, fais-toi comme un enfant. Tu sais qu'il va pouvoir. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais avec nous faisons des exploits, non? Alors, compte sur l'amour de Dieu. Que l'ennemi ne te trompe pas. Même si tu es en train de traverser un moment où tu vois que comme si tout semble fermé. Alléluia. L'ennemi est en train de mettre sa main comme ça devant toi. Alléluia. Mais ça, le mythe. Laisse un peu. Regarde par là-dessus. Tu vas voir, ah, Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Et nous avons dit qu'il mérite la louange et l'adoration. Et la première chose pour laquelle il mérite la louange et l'adoration, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Et le deuxième point pour lequel il mérite la louange et l'adoration, c'est parce qu'il a combattu pour nous. Alléluia. Il a combattu pour nous. Et il continue à combattre pour nous. Vous savez bien, mesdames et seigneurs, nous sommes si souvent secourus par Dieu que nous commençons à trouver ça normal. Alléluia. Nous oublions même de le remercier. Combien de fois tu vas même traverser? Tu vas faire un peu, puis tu t'arrêtes juste. Tu vois tu passes. Oh, mais il est fou celui-là. Qui t'avait retenu? L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Abédia. N'avance pas. Mon allez. Quand tu dis, tu vas chez toi, tu vas dire, il y a des gens qui sont fous, hein, et puis tu restes, tu dis bon, amène-moi mourir là, je vais manger. Tu ne sais pas combien de fois tu vas voir dans les journaux. Chaque jour, tu vas voir on a renversé quelqu'un, il est mort. Alléluia. Chaque jour.
Il est sur le passage pour piétons, il y a ça qui ne courait pas, tout est pour et puis, ah, j'étais sur le passage. Ou bien il était avec son GSM, ou bien il a glissé par quelque chose, bam. Bien dans le Seigneur. Tu crois que sortir de chez toi, aller là où tu es parti et retourner, c'est banal. Vous savez combien de suicides il y a en Belgique chaque jour? Plus de 80 suicides par jour. Fais le compte. Plus de 80. Combien d'accidents mortels par jour? Une centaine. Toi, tu prends ta voiture, tu rentres sur l'autoroute, on équipe à camion, ouais, tu passes et tu rentres chez toi, tu attends, bon, ah, c'est je suis fatigué, je prie demain. Oh, il a béni ton départ, il a béni ton retour. Alors, il t'a préservé. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a été drôlé tant sur l'autoroute, quelqu'un qui quitte là-bas, qui fait boum. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. Il est marqué. Ou bien camionneur, il était distrait par quelque chose, il vient, il rentre, il te fait sortir, alléluia. Tu vas dans le fossé, tu es parti. Dieu combat pour nous jour et nuit, alléluia. Nous devons lui rendre grâce pour le combat qu'il mène jour après jour. Et nous avons la promesse que si nous marchons dans sa crainte, ça ne va être là avec nous. Et il promet que même quand nous sommes dans les difficultés et que tu vois que toutes les portes sont fermées, il dit crie vers moi. Ouais, on attend. Alléluia. Moi j'ai vu les enfants, ils sont tout pleins comme ça, c'est un livre ouvert. Alléluia. Il dit même quand tu vois que tout est fermé, crie vers moi. Dans Psaume 34, 18, la Bible déclare quoi? Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il n'entend pas bien avec car non. Il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse encore de plus? Alléluia. Quand nous voyons ça, est-ce que tu peux vraiment le 7e jour rester chez toi? Comment est-ce que tu peux rester chez toi le 7e jour en sachant tout ce qu'il est en train de faire pour toi? Non seulement pour toi, mais pour ta famille. Alléluia. Nos enfants là qui vont à l'école ou qui vont à l'école, mais c'est qui veille sur eux? C'est le Seigneur. Alléluia. Alors comment toi le 7e jour, toi tu peux rester? Je dis non, j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Mais si l'Éternel détourne ne fût-ce qu'un instant comme ça le regard de ta vie, bah on y attend. Alléluia. Tu es parti. Rappelle-toi maintenant. Faisons un petit devoir de mémoire. Rappelle-toi ce que tu étais obligé de faire pour pouvoir manger quelque chose, pour pouvoir t'habiller. Rappelle-toi quelle cascade tu devais faire avant d'avoir la situation que tu as. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles de tout ce que tu devais faire pour que tu puisses payer ton loyer? Tout ce que tu étais obligé de supporter pour pouvoir payer ton loyer? Mais un jour, j'irai tourner son regard vers toi. Alléluia. Il a dit, bon, mon enfant, tu as assez donné comme ça. Alléluia. Nous sourions tellement vite là où, quand Dieu nous ramasse et nous lave,
il nous sanctifie, il nous met dans une position, nous oublions d'où nous sommes venus, d'où Dieu nous a tirés. Alléluia. Dis-toi que de là où Dieu nous a tirés, d'autres personnes sont encore restées dans cette position-là. Alléluia. Ils sont encore dans cette tracasserie-là. Ils sont obligés de cascader jour après jour pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir. Alléluia. Ils sont obligés de cascader. Il t'a donné une couche. Il t'a donné de quoi te nourrir. Il y a un toit sur ta tête. Tu sors, tu viens donner des comptes à la personne. Alléluia. Parce que si tu dépends des gens, sauf elle a fait le qui se couille, sous alléluia. L'heure de la tambouille est passée. Il y a un bon là, mais il a besoin de l'air. Alléluia. Tu n'es pas chez toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous oublions ce que Dieu a fait. Rappelle-toi la vie désordonnée, la vie instable que tu menais avant que le potier ne reprenne le contrôle de ta vie. Alléluia. Rappelle-toi que tu faisais n'importe quoi. Mais le potier avait pitié, tout à l'heure, regardé, il a dit non. Si je laisse mon enfant avec cette forme, il va mourir. Alléluia. Il a dit viens. Moi, je vais te donner une forme. Et la forme que je vais te donner, tu pourras continuer ta route plus calmement. Alléluia. Le potier t'a ramassé. Il a commencé à te donner forme avec la parole. Il a commencé à te donner forme avec ses enseignements. Il a commencé à te donner forme avec son amour. Alléluia. Et quand il t'a donné une forme, il a ordonné, il a disposé favorablement le cœur de tes ennemis pour pouvoir t'aider. Alléluia. Va payer sur le papier, va pétionner, va payer ici, va payer ici, va payer ici. Et maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Alléluia. C'est le petit. La forme qu'il t'avait donnée, il ne pouvait pas te refuser quelque chose. Alléluia. Parce qu'il t'a donné une forme pour qu'on puisse te donner. Nous oublions que c'est lui qui a donné cette forme-là. Nous croyons que c'est par notre propre force, par notre volonté. Mais non, c'est la grâce que Dieu a fait. Il a combattu pour nous, pour annuler tous ces esprits de chômage, de blocage là, il les a annulés. Amen. Souviens-toi de tous les blocages que tu as surmontés grâce au Seigneur. Souviens-toi. Bien aimé, lorsque nous jetons un regard sur le passé, nous ne pouvons que le louer et l'adorer pour ses bienfaits. Alléluia. Nous ne pouvons que le louer et l'adorer pour ses bienfaits comme je te regarde. Parce que là où nous sommes, si on nous avait dit qu'on arriverait là, alléluia. Mais il nous a amené petit à petit, pas à pas, il nous a fait franchir les étapes, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Il dit maintenant voilà. Mais maintenant qu'il t'a mis assis, mais tu ne peux pas fléchir les genoux pour l'adorer le loup. Est-ce que tu avais le temps de t'asseoir toi? Alléluia. Tu étais obligé de courir dans tous les sens, sinon tu n'allais pas manger. Maintenant, si tu veux rester assis là 1 heure à regarder le fait de l'amour, tu regardes. Personne ne va te dire qu'est-ce que c'est. Amen. Tu dis de faire ton arrière à toi. Ésaïe 12:2, la Bible déclare ceci. Écoutez ce qu'il dit. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Rappelle-toi ceci. Et quand tu te rappelles de ça, bien-aimé, tu ne peux que le louer, l'adorer. Alléluia.
Dieu a continué à combattre pour toi. Même qu'on l'abandonne. Alléluia. Car malgré que tu avais cessé de prier comme tu le faisais avant, ça va te protéger. Dieu n'a pas cessé de te bénir. Malgré que tu avais tourné le dos. Alléluia. Parce que ton nom à toi, il avait inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Comme l'enfant prodige. Bien-aimé. Quand tu étais dans tes turpitudes, il a dit, je vais veiller sur lui. Parce que je sais qu'il va sortir, il reviendra. Alléluia. Et pendant qu'il est tué dans la distraction là, il continue à te protéger. Dieu te protège pour que tu puisses rentrer à la maison. Alléluia. Tu es sorti de sa présence, tu es parti faire n'importe quoi, mais il continue à te protéger de telle façon que tu aies l'énergie et le courage de pouvoir revenir à sa présence. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Nous avons le devoir de lui témoigner notre reconnaissance. Nous avons le devoir de lui redonner la première place dans nos vies. C'est un devoir. Bien-aimé d'Assène, pour toi qui as choisi de retourner dans le camp de l'Éternel. Ou bien pour toi qui attends quelque chose. Souviens-toi de ce Dieu-là. Je peux te certifier que tu feras monter bientôt tes louanges. Alléluia. Vis-à-vis de notre Dieu. En attendant, il faut l'adorer afin qu'il puisse te remplir de sa présence. Alléluia. Même c'est quand nous sommes remplis de la présence de Dieu que les ténèbres s'éloignent de nous. Alléluia. Il n'y a rien qui amène autant la présence de Dieu dans ta vie que l'adoration du Père. Alléluia. L'adoration amène la présence de notre Dieu. Il siège. Le plan que Dieu a tracé pour ta vie ne peut se réaliser, ne peut devenir vivant que si tu restes en sa présence et que tu persévères. Alléluia. Il y a un plan, le plan est là. C'est un plan de bonheur et de prospérité. Mais ce plan-là ne pourra être actif dans ta vie, mais que si tu demeures dans sa présence. Alléluia. Comment veux-tu que Dieu fasse? Amen. Aujourd'hui, nous ne serons pas là. Nous aurons presque terminé. Amen. Nous avons deux raisons pour adorer et louer notre Dieu. En nous rappelant de son amour indéfectible pour nous et en nous rappelant le combat qui continue à mener jour et nuit. Alléluia. Parce que même lorsque nous sommes sur notre couche et nous dormons, la Bible déclare qu'il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Mais tu crois qu'il ne dort ni ne sommeille, pourquoi? Mais il veille sur toi. Alléluia. Il veille sur ses enfants. Il les protège. C'est pourquoi, bien aimé, Seigneur, pour conclure, pour toi qui es là aujourd'hui, je t'annonce que ton temps est arrivé aussi. Alléluia. Amen. Recevez. Alléluia. Ton temps est arrivé. Amen. Quelles que soient les promesses de Dieu pour ta vie, Dieu est prêt à se manifester pour te bénir. Amen. Mais est-ce que toi, tu es prêt à saisir cette opportunité? Amen. As-tu confiance en ce Dieu? Amen. Amen. Rien n'est trop grand ni trop difficile pour Dieu. Ces promesses vont se réaliser. Amen. Le Seigneur est prêt à bénir son peuple aujourd'hui.
Ouvre seulement ton cœur. Alléluia. C'est à toi d'ouvrir ton cœur afin qu'il puisse agir dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit le cas désespéré que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit la profondeur du problème que tu rencontres, qui te persécute, apporte-les ici. Alléluia. Apporte-les. Le Dieu de la restauration est prêt à transformer ta vie. Le Dieu de la restauration est prêt à lui redonner un nouvel élan. Alléluia. Bien, mesdames et seigneurs, la personne qu'on voit là, en ce début de 2017, ce ne sera pas la même personne en décembre. Alléluia. Il faut me faire confiance. Notre Seigneur est le Dieu de toute capacité. Il est le Dieu de toute capacité. C'est qui peut tout faire. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Il faut juste que tu saisisses ce temps. Il faut que tu simplement que tu saisisses cette opportunité avec foi et confiance. Alléluia. Dis-toi que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Il a mis cette parole dans ma bouche. Si tu saisis cette parole, il va l'accomplir. Parce qu'il est derrière cette parole. Alléluia. C'est lui qui a mis cette parole dans ma bouche. Pour ceux qui sont là aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas là, c'est leur problème. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je dis des choses comme ça, c'est bien que vous le mettiez quelque part dans votre agenda. Alléluia. Le pasteur a dit ça le 12 février, il avait dit ça. On va voir le 31 décembre. Alléluia. Ce que Dieu aura accompli. Et tu vois ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, on a terminé. Il faut que tu te rappelles qui est ton Dieu cet après-midi. C'est le Dieu de toute capacité, bien-aimé. Et il faut que tu réveilles cette foi-là qui sommeille en toi. Alléluia. Réveille cette foi. Dieu honore la foi. Et la foi appelle le miracle. Alléluia. Réveille cette foi-là qui appelle le miracle et qui va appeler le miracle dans ta vie. Réveille cette foi-là qui a perdu de son énergie. Que l'adoration et la louange ne quittent plus ta bouche. Car notre Dieu siège dans l'adoration et la louange de son peuple. Alléluia. Si tu passes maintenant ton temps constamment à l'adorer et à le louer, tu vas voir comment ta vie va changer. Alléluia. Parce qu'il va venir siéger dans ta vie. Tout ce qu'on te demande, c'est de persévérer et de marcher dans la crainte de Dieu. Et tu vas s'engager. Amen. Amen.